Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Matière à Profit. Allons voir tout de suite le portefeuille mine et notre portefeuille gagne 35,37% depuis le début de l'année. Nous gagnons donc 8 843 € avec un portefeuille qui avait commencé au 1er janvier 2025 à 25 000 €. Donc au mois de juillet, nous avons perçu 38 € de dividendes qui se retrouvent d'ores et déjà dans le montant espèces. Donc nous avons que 108 € d'espèces, donc on va rien acheter, rien vendre peut-être prochainement, car on a plutôt l'impression que le secteur minier continue de tirer, même si on a l'impression qu'il y a une petite pause sur l'or, mais l'argent prend le relais. Alors, nos valeurs en portefeuille, c'est Fortuna Mining, on a Mineros, Abra Silver, Aya Gold Silver et Kinross, Pan American Silver qui est rentré il y a peu, Avino Silver Mine qui donc font partie des mines qui englobent ce portefeuille donc mine. Allons voir les graphiques, et sur les graphiques on va aller sur TradingView et on va regarder tout de suite l'or. Vous voyez que l'or sur le long terme, si on regarde ça depuis 2020 par exemple, on voit qu'en 2020, ici 2016 même, on va aller regarder en 2016, on était à 1109. En 2020, tel que je voulais y aller tout à l'heure, on était à 1462. Et vous voyez que en 2022, on était à 1627. Alors, il y a eu des mouvements erratiques, mais là, depuis 2022, on voit que c'est la pente raide et c'est très raide. Les amis, on va zoomer et en zoomant, on s'aperçoit que, là, on a fait un rallye extrêmement puissant pour avoir ici des zones de doute. On voit bien que là, ça commence à être coiffé. Et que la moyenne de jours, 12 jours sur l'or, si on zoome un peu, on voit bien qu'elle est repassée légèrement vendeuse. Et donc, pour l'instant, on tempère les choses sur l'or. Et donc, sur l'or, on verra mieux comme ça. On voit que la moyenne de jours, 12 jours, elle est vendeuse. Très, très légèrement vendeuse. Mais que ça est difficile de voir l'or monter tant que nous n'aurons pas cassé ce trend que je vais vous dessiner. Vous voyez, on va prendre le plus haut ici et on trace. Vous voyez que là, le gros de la résistance va être la zone des 3441 maintenant. Et donc, on en est assez loin. Donc, attention, il pourrait y avoir un petit mouvement baissier sur l'or, car les opérateurs ont tendance, j'ai l'impression, à se reporter sur l'argent. Et donc, pour acheter de l'argent, certains vendent de l'or de façon à tout simplement changer de cheval. Pourquoi? Parce que sur l'argent, il y a un rattrapage à faire par rapport à l'or. Et on va aller voir tout de suite le silver. Et donc, le silver, lui, il est acheteur. Vous voyez que la moyenne 2 jours, 12 jours est à l'achat. Et que globalement on a une jolie figure là ici avec beaucoup d'ombre et donc tous ces filoches là que vous voyez là à la queue des bougies, ça montre qu'en fin de séance à chaque fois on revient sur l'ouverture, où on revient beaucoup plus haut, à chaque fois beaucoup plus haut, et puis là j'ai l'impression que on va aussi tracer ça, les amis, ces deux plus hauts, ces deux plus hauts, s'ils étaient cassés, on serait très certainement face à un mouvement hyper haussier sur l'argent. Et je dis bien très très haussier sur l'argent. Attention, l'argent c'est quelque chose qui actuellement
moi, m'interpelle, comme interpelle beaucoup de gens qui suivent l'or et l'argent, tous ceux qui suivent le secteur minier. Voilà, je parlais encore dernièrement avec Laurent Morel, et donc lui, il est hyper bullish sur le secteur de l'argent. Alors, globalement, nous allons très bientôt avec Laurent eh bien, vous proposer des choses, les amis. Suivez ce qui se passe dans les prochains jours, les prochaines semaines. Nous allons vous développer des choses sur notre application, les amis. Alors, globalement, puisqu'on a vu sur les indices ce qui se passe, allons voir tout simplement les choses intéressantes. Le yen, les amis. Vous voyez que le yen, on est à 170, on a cassé les 170 sur le yen et vous voyez qu'on est très baissier sur le yen. Là, c'est l'euro yen que vous avez sous les yeux et globalement, le Japon va mal. Je vois pas trop comment le gouvernement japonais pourrait continuer à financer la dette américaine. On peut regarder le dollar, on va regarder l'euro-dollar. Vous voyez que là, c'est pareil, le dollar est très baissier par rapport à l'euro, même s'il y a une petite inversion de courbe là. Globalement, il vaut mieux avoir des euros que du dollar en ce moment. Et comment vont se financer les Américains? Les amis, ça pose question. Là, ce qu'il faut regarder, ce sont les taux d'intérêt et les monnaies. Et globalement, moi, je regarde surtout les monnaies car on pourrait continuer à s'affaiblir encore. Et dans ce cas-là, ça favoriserait forcément le marché de l'or, les amis, et de l'argent. Donc, ce graphique, on va le suivre comme le lait sur le feu. Les amis, c'est quelque chose de très important parce que ça impacte les minières. Il y a deux choses qui impactent beaucoup les minières et qu'on peut regarder d'une façon très simple, c'est l'orientation du dollar. Quand le dollar est, lui, baissier, et ben vous avez bien sûr l'or qui a tendance à monter, à contrario, et donc les minières en profitent. Et on a aussi le baril du pétrole qu'il faut suivre. Et eh bien, le pétrole est peu valorisé en ce moment, il est à des prix très bas et donc tout ça, ça favorise les minières, encore une fois. Et puis, nous avons aussi, bien sûr, la politique américaine. Et quand il y a un problème de refinancement de la dette américaine, ça joue 1 sur le dollar, 2 ça joue sur l'or, puisque bon, les gens se reportent, au lieu de se reporter sur des obligations, ils se reportent sur l'or. Et donc, finalement, les minières, pour moi, eh bien, c'est l'investissement du moment, mais il faut rester cependant prudent dans ses allocations d'actifs. Alors, puisqu'on a vu l'ensemble des monnaies, on a vu que le yen est plutôt faiblard, que la Chine n'est pas forcément conditionnée pour bien continuer à prêter de l'argent aux États-Unis, allons voir nos valeurs, les amis. Avino qui avait été donc acheté là par ici sur les 2,70, les amis. Et bien là, nous on est toujours en position et on a un signal d'achat. Ça avait un petit peu baissé dernièrement. Et puis là, ça repart à l'attaque. Donc direction le nord, les amis. On est très confiant sur Avino, Silver, sur Mineros. Pareil, signal d'achat sur Mineros, moyenne de jours, 12 jours. Et bien, nous, on conserve Mineros qui, je vous le rappelle, verse un joli dividende, moyennant à peu près 7% de rendement sur Collective Mining. Là, vous avez des flèches, mais ça ne vous concerne pas parce que nous, on est toujours acheteurs sur le portefeuille mine. Par contre, sur le portefeuille PowerTrade, vous pouvez suivre sur le site powertrade.fr. On était rentré ici, puis on était sorti là sur cette flèche rouge et puis on est revenu à l'achat à meilleur prix que nous étions sortis. Pourquoi? Parce que sur le portefeuille PowerTrade, on a plutôt tendance à faire du swing trading, mais c'est un portefeuille qui ne traite pas que les minières. Donc sur les minières, le portefeuille que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un portefeuille plutôt investi sur du long terme. Alors évidemment, ça ne nous empêche pas de faire quelques achats, quelques ventes. On en a déjà fait, mais on est plutôt investi sur du long terme. Alors une autre valeur qui est intéressante, c'est IAMGOLD, qui reste toujours dans son canal haussier. Vous voyez que donc, en fait, en gros, on a plutôt tendance
à suivre le mouvement. On reste, nous, en position. Sur Fortuna Mining, une ligne qu'on a donc initiée il y a peu de temps. Vous voyez qu'elle repart. On n'a toujours pas un signal d'achat par contre, mais elle est plutôt partie pour revenir dans ce canal haussier qu'on va d'ailleurs redessiner, hein, puisque globalement ce canal-là avait été cassé, puis on revient dans ce canal. Donc on va imaginer, hein, on va voir. Par contre, si on recasse par le bas, faudra se poser des questions quand même. Mais en tout cas, on est sur ce titre sur du long terme. Encore une fois, c'est une valeur sympathique à avoir en portefeuille. Sur Agnico Eagle Mine, c'est sûrement une des plus belles mines qui soit. Mais alors évidemment, elle est chèrement valorisée. On va remonter un petit peu tout ça puisqu'on a fait ce pullback et puis qu'on n'a pas réussi à revenir sur le haut de canal. Donc voilà, on a élargi ce canal qui reste un canal haussier et on reste sur cette médiane là. Et bien voilà, nous on va rester à l'écart du titre pour l'instant, hein, un titre qu'on a eu en portefeuille et qu'on avait vendu pour extraire de la performance. Aya Gold, un très joli mouvement de rebond ici, mais on reste là avec ce mouvement de prise de bénéfice toujours vendeur sur Aya Gold, mais une valeur qui reste elle aussi dans son canal haussier, même si ce canal haussier est beaucoup moins pentu, hein, il y a une pente beaucoup moins importante à la hausse que sur d'autres valeurs. Donc c'est une valeur qui devrait, je pense, ne pas casser ce trend blanc. Si on recassait ce trend là que je vous ai tracé ici, je pense qu'on irait retoucher le bas du canal. Mais voilà, il faudra être patient. Par contre, si elle rebondit, l'objectif, hein, c'est le haut de canal et là, ça serait cool. Mais voilà, tout ça, c'est à suivre, hein, car voilà, je n'ai pas de boule de cristal, là, les amis. Sinon, bien sûr, je vous en ferai bénéficier. Alors sur Barrick Gold, elle est lourde, hein, Barrick Gold. On avait là aussi eh bien un canal haussier qu'on va réélargir. On va monter tout ça. Voilà, ça reste toujours haussier. Il ne faudrait pas recasser ce canal, hein, puisqu'on l'a élargi une deuxième fois. Les amis, Abra Silver, là c'est vraiment magnifique, hein, comme hausse. Regardez-moi cette hausse, super haussier, moyenne de jour toujours à l'achat, malgré là une prise de bénéfice. Donc ça pourrait être pour ceux qui n'ont pas encore acheté Abra Silver, l'occasion de revenir sur Abra Silver à bon compte. Allez voir, on a interviewé le directeur financier d'Abra Silver sur cette chaîne. Allez voir qu'est-ce qu'il nous avait dit, et c'est d'ailleurs pourquoi nous avions, à l'issue de cette interview, eh bien, mis des liens en description. On avait aussi beaucoup parlé de ça pendant cette interview et après cette interview sur le Discord et aussi sur Twitter. Mais par contre, effectivement, il faut être premium, les amis, pour pouvoir bénéficier de ces informations en temps réel. Donc, passez premium, les amis. Et puis, de toute façon, il n'est toujours pas trop tard pour revenir sur Abra Silver. À mon avis, attention, les amis, nous ne sommes pas une chaîne de conseils. Et donc, faites vos propres recherches et prenez vos décisions par vous-même. Kinross, un titre qui se porte bien aussi, hein, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Et puis voilà, on va arrêter là nos discussions sur l'analyse graphique sommaire, hein, les amis, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Tout est haussier sur l'or et l'argent. Et par contre, il peut y avoir évidemment des mouvements de pullback, il peut y avoir des prises de bénéfices qui peuvent s'enfoncer, hein, assez loin. On peut subir 10, 15, 20% de prise de bénéfices, hein, sur certains titres. Il faut être capable d'encaisser tout ça, les amis, hein. Quand on investit, il faut investir surtout sur le secteur minier dans une optique assez long terme. Mais attention, le secteur minier sur les juniors, c'est pas des investissements où vous allez conserver à vie. Il sera temps à un moment donné de prendre vos bénéfices et de pas vous laisser scotcher sur une mine qui serait épuisée, par exemple, en matière première à extraire, ou sur une mine qui serait mal gérée à un moment donné parce que ça aurait changé de direction, ou etc., etc. Donc nous, on suit ça comme le lait sur le feu, et c'est pourquoi je vous encourage à passer
Premium, les amis, de façon à pouvoir bénéficier de toutes nos informations en temps réel. Sur ces bonnes paroles, les amis, portez-vous bien. Passez Premium et à très bientôt.